Le journal des correspondants, retour sur les différents sujets d'actualité qui ont marqué la semaine dans nos provinces. Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Le journal des correspondants, émission présentée par Osé Manzanza. Et on va poursuivre avec l'émission Les Journal des Correspondants. On va se rendre au centre du pays, plus précisément dans la province du Kasaï central, où l'actualité a été dominée cette semaine par la publication des résultats définitifs de législative nationale par la Cour constitutionnelle. On en parle avec notre permanent dans la région, Alain Saver-Makoba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Roger Manzanza, bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM. Alain Saver-Makoba, l'actualité dans la province du Kasaï central est restée dominée par la publication des arrêts de la Haute Cour concernant les élections législatives nationales. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour la province du Kasaï central? Oui, la récente proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales par la Cour constitutionnelle a engendré un large éventail de réactions au sein de la région du Kasaï, alors que certains élus ont été invalidés dans des circonscriptions telles que Kananga, Dimbelenge et Kazumba. La diversité des réactions citoyennes a été vraiment frappante, voulais dire. Quand vous prenez la circonscription de Kananga, où on a invalidé aussi un candidat, les partisans du candidat invalidé ont exprimé leur désaccord par les biais des manifestations, signifiant leur opposition à la décision de la Cour constitutionnelle. Mais en revanche, quand vous prenez la circonscription de Kazumba, la proclamation de maître Meshak Mandefou en tant qu'élu a été accueillie avec une jubilation palpable dans des localités telles que Kalumba, Chibala, Mouloumo, on peut dire tout Kazumba, et aussi des ressortissants de Kazumba qui sont ici à Kananga. Interrogé par Top Congo FM, Meshak Mandefou qui est également président du parti CNC, a affirmé son engagement à travailler pour l'intérêt supérieur de la population, son intention de s'investir dans le désenclavement de la province du Kasaï central en général et les territoires de Kazumba, en particulier les deux régions qu'il maîtrise très bien. Ce genre d'efforts vise à répondre aux besoins urgents de développement et à améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Il convient de rappeler qu'initialement non proclamé, lors de la publication des résultats provisoires par la CENI, Meshak Mandefou a suscité la surprise de ses partisans. Ces dernières, convaincus du soutien massif dont ils bénéficiaient, ont considéré comme scandale son absence initiale parmi les élus. La réintégration de Mandefou dans les processus électoraux par la Cour constitutionnelle et sa personne. Alain Saver-Makoba, je voulais qu'on parle de la situation générale après justement les arrêts de la Haute Cour. Est-ce que les élus n'ont vraiment bougé? Est-ce qu'il y a eu un grand changement en termes de ceux qui étaient élus et ceux qui sont remplacés dans la province du Kasaï central? Oui, pas vraiment un grand changement dans le sens que pour tout l'ensemble de la province du Kasaï central, il n'y a eu que 3 changements. On a invalidé quelqu'un à Kananga, on a invalidé quelqu'un à Kazumba, on a invalidé aussi quelqu'un à Dimbelenge. C'est par rapport au changement pas vraiment assez. Parmi les invalidés, il y a une femme parmi ceux qui sont proclamés élus, il y a une femme qui est venue et des hommes. Mais dans des restes des lieux, ça reste les mêmes, comme des circonscriptions comme Dibaya, Luisa, Ndemba. Ceux qui étaient proclamés par la CENI se sont vus encore être confirmés par la Cour constitutionnelle. Ce que je suis en train de citer pour dire, aujourd'hui, les regards des habitants du Kasaï central restent tournés vers les élus parce qu'à un certain moment, ceux qui étaient là, qui étaient provisoirement proclamés, étaient encore en train de se demander est-ce qu'on va passer ou on ne va pas passer. Aujourd'hui, les regards restent tournés vers les élus qui doivent s'engager pleinement dans le développement de la région. Des démarches, des efforts et des lobbying sont vraiment attendus pour les élus de la province du Kasaï central parce que on a connu la situation de 2018. De 2018, on disait non, ceux qui étaient là ne nous ont pas aidés. Merci beaucoup Alain Saver-Makoba, correspondant des Top Congo FM depuis Kananga, province du Kasaï central. Merci beaucoup Roger, merci à tous les auditeurs.
Allez, des réactions étaient également signalées après les arrêts de la Haute Cour concernant les élections législatives dans la province de Lomami. Nous en parlons avec notre permanent depuis la ville de Mweneditu, Ali Boukassa Kabambi, à qui j'ai dit bonjour.